Salut, dans cette vidéo, je vais te parler de la promesse thérapeutique. Alors, la promesse thérapeutique, pas au sens thérapeutique pur, mais au sens commercial, entre guillemets. C'est une question très importante à laquelle il faut répondre rapidement, dès le début de son activité. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné et à liker la vidéo. Je te dis à tout de suite après le jingle. Alors, c'est quoi cette promesse thérapeutique? Cette promesse thérapeutique, c'est, et le mot est fort, d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour parler de cette crainte, parfois cette peur qu'on a de trop s'avancer dans les promesses et se cantonner finalement à ce qu'on nous a appris à l'école, à savoir en tant que thérapeute ou praticien, on a plutôt un devoir ou un effort, plutôt une obligation d'effort et non pas une obligation de résultat. Alors oui et non, légalement cette chose-là est faite pour nous protéger d'éventuels problèmes judiciaires, mais au-delà de tout ça, la posture de thérapeute est une posture de thérapeute. C'est-à-dire que quand vous faites de la thérapie, si par exemple tu fais de l'hypnose, ton postulat de départ, c'est que tu vas accompagner les personnes pour dépasser leurs problématiques. Donc, dans le pli de ce postulat-là se trouve une promesse. C'est juste que parfois, cette promesse-là n'est pas exprimée clairement. Et ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'en termes de communication, quand tu as des personnes qui sont en face de toi, des consultants que tu veux aider, quelle que soit ta discipline, ce qui va le plus les faire vibrer, dans une certaine manière, les faire venir à toi, et peut-être pas à un autre, vers une autre personne, à créer cette synchronicité, c'est le fait d'assumer cette promesse, de dire « je suis praticien en hypnose », par exemple, ou en sophrologie, ou toute autre pratique, et mon expérience, mon expertise, ma bienveillance me permettent de t'aider concrètement, réellement, et sûrement à changer quelque chose dans ta vie. Par exemple, si c'est un problème de poids, de dire voilà, ma méthode est assez efficace, mon accompagnement est assez efficace pour te permettre, dans tous les cas, de changer quelque chose dans ta vie. On ne parle pas, par exemple, si on parle notamment de la perte de poids, dans les problèmes dits alimentaires, on ne parle pas, par exemple, de nombre de kilos, on ne va pas dire je t'aide à perdre 60 kilos en 2 jours, ça serait éventuellement un mensonge, ça serait quelque chose de mensonger. Et c'est ça qui fait peur en fait dans l'élaboration d'une promesse thérapeutique, c'est le fait de se dire quelle est la limite finalement. Je vais promettre mais jusqu'où je peux être dans les clous de la loi et jusqu'où je peux être dans les clous de la moralité ou même de l'éthique. Parce que je ne peux pas promettre certaines choses qui ne sont pas réelles. Deuxième élément aussi, c'est que dans le processus d'accompagnement, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. Par exemple, l'implication de la personne dans sa thérapie, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'on peut être extrêmement compétent, extrêmement humain dans sa façon d'accompagner les personnes, mais si ces personnes-là, pour une raison ou une autre, ça peut être par exemple leur contexte, fait qu'ils baissent les bras, forcément, nous, derrière, en tant que thérapeute, on ne peut pas garantir les résultats que les gens sont venus chercher en premier. Donc, ce qui est important, au-delà de tout ça, et dans tout ça, d'ailleurs, c'est que dans la communication, il faut qu'on soit capable de dire « je vais t'aider à faire X choses et à éviter telle ou telle chose ». C'est le postulat même de cette thérapie. Parce que si on ne le fait pas, ce qui arrive généralement, et ça je le vois très très souvent, c'est que un non-positionnement ou une non-promesse, si tu veux, thérapeutique, fait que les gens se disent « cette personne-là n'est pas sûre d'elle ». Alors peut-être qu'elle ne le vocalise pas, ne le formalise pas de cette manière-là, mais elles vont se dire, cette personne-là, elle ressent qu'il y a une hésitation. C'est-à-dire que comment un praticien qui est formé pour accompagner des personnes à dépasser certaines problématiques, et on sait que leur pratique, on le sait de manière empirique, on le sait de manière peut-être dans les études, on le sait dans l'expérience, certaines pratiques ont beaucoup d'expérience derrière elles, on sait pertinemment que ces pratiques-là aident réellement les personnes. Et qu'est-ce qui fait que un praticien, une praticienne, quand il veut promettre, entre guillemets, ben, il se met un petit peu en retrait. Et c'est ce retrait-là, cette peur-là, rend la communication du praticien extrêmement tiède, parfois très froide, et les gens n'accrochent pas. Et si tu remarques autour de toi, les personnes qui ont le plus d'impact dans ta vie,
et le plus d'impact justement dans ces métiers-là, puis ceux qui travaillent le mieux, c'est ceux qui osent finalement promettre des choses tout à fait raisonnables. D'ailleurs, c'est pour cette raison que tu as fait ce métier-là. Si tu, par exemple, tu es hypnothérapeute, tu es praticien en hypnose ou praticien en hypnose, ta promesse, elle est très forte. Tu sais que ton outil permet à certaines personnes, dans certaines conditions, de changer radicalement de vie, de faire un bond qualitatif dans leur vie. Donc, tu ne peux pas rester en retrait et peut-être en ayant peur de promettre certaines choses. Il y a aussi un troisième élément qui rentre en jeu, c'est le syndrome de l'imposteur. On sait pertinemment que son outil est efficace et très puissant, mais vu qu'on n'a peut-être pas encore validé tout ça, ou peut-être qu'on a encore cette peur-là de peut-être pas assez d'expérience, ou peut-être qu'on a, avant même de devenir praticien ou thérapeute, peut-être qu'on a peut-être un manque d'estime de soi, une hésitation. Tout ça se répercute justement sur notre communication. Il est très important, dès aujourd'hui, dès maintenant, d'ailleurs dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, hein, qui fait écho dans ta vie. Est-ce que tu arrives finalement à promettre de dire « je suis sophrologue » par exemple, j'accompagne telle personne à dépasser tel problème avec succès ou sans douleur ou sans stress. Est-ce que tu arrives finalement à sortir ces phrases-là, à travailler sur ta promesse thérapeutique? Donc dis-le-moi en commentaire, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, donc je t'invite à cliquer sur le bouton d'abonnement qui est rouge, tu vas le trouver quelque part en bas, et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et de me laisser un petit pouce bleu. Et surtout, de ne pas oublier de me donner ton avis. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis aujourd'hui, cette question de la promesse thérapeutique? Et puis, est-ce que tu penses finalement qu'on ne peut pas promettre, quand on est thérapeute ou praticien, certaines choses, ou au contraire, on peut et on doit le faire pour amener les gens à croire que le changement est possible? Donc, je te dis à tout de suite dans les commentaires.